Trump au pouvoir. Et maintenant, tu vois, c'est le sujet principal du live et il commence à 22h pile. On est parfait. Alors, non mais c'est super, c'était super intéressant et des conversations vraiment pertinentes par rapport à l'époque où on est. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Trump est au pouvoir. Il est président. Dès son retour, il a signé des ordres exécutifs pour libérer ceux qui avaient été injustement emprisonnés pour les événements du 6 janvier 2021. Il a interdit les crypto-monnaies des banques centrales. Il a retiré les USA de l'OMS et menace actuellement de quitter l'OTAN. Et bien sûr, il a aussi annoncé la déclassification des dossiers JFK, RFK et Martin Luther King. Martin Luther King. Ces annonces, juste un truc parce monde... que je peux parce que j'avais pris des notes sur en fait ce qu'il avait fait et puis il en manque. Il a interdit le gain de fonction. Il a mis fin à tout ce qui est wokisme et diversity, equity, machin. OMS, tu l'as dit. Il s'est retiré de l'accord de Paris. J'ai vu aujourd'hui, il essaye fortement d'influencer la Fed et sur les donc en fait de retirer son autonomie à la Fed et de débrancher aussi, il a annoncé, ça a été annoncé aujourd'hui, de débrancher la Fed du réseau des banques centrales. Et il a mis une quenelle au World Economic Forum. Donc voilà, c'était en une semaine. Ouais. Toutes ces choses-là, on ne peut pas dire qu'elles sont mauvaises. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont des grandes victoires. Parce que concrètement, ça veut dire tous ceux qui avaient plus que 2 neurones avaient compris qu'ils avaient quelque chose derrière. Et Trump est en train de combattre cette chose derrière. Il n'est pas dans les promesses politiques, électorales, etc. Mais encore une fois, attention, le problème n'est jamais la personne. C'est le trône. Et Trump, actuellement, il a un trône avec un pouvoir qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Donc... c'est pour ça qu'on doit rester attentif pour même le protéger lui-même de lui-même, en fait. Parce qu'on est tous susceptibles à tomber dans la connerie, tu vois. Alors, ces annonces, justement, Rudy, excitent tout le monde, mais plus que jamais, nous devons être attentifs car la guerre de l'information, pas seulement elle n'est pas finie, mais elle vient juste d'atteindre son maximum. OK? Les explications d'Alexis sont toujours pertinentes et on ne va pas répéter ce qu'il a dit, OK? Donc, on vous conseille d'aller voir sa vidéo. Rudy, t'as regardé? Moi, j'ai commencé à regarder, mais j'ai pas eu le temps de finir parce que je devais préparer l'article. En quelques mots. J'ai tout vu, ouais. Vas-y, revenir parce qu'il y a dans son tweet, il y a les différents sujets qu'il aborde. Voilà, Trump vient de... En gros, un des trucs, voilà... C'est le point numéro 2, je pense, qui est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont flippé par rapport à cette annonce là de Stargate AI ou quelque chose comme ça, parce qu'on a un gars d'Oracle, il arrive, il a pris le micro et il a commencé à balancer des trucs, intelligence artificielle, vaccin mRNA, ARN messager, et tout le monde a commencé à criser tout ça. La position d'Alexis là-dessus, et franchement, vous regardez l'extrait, je ne sais pas comment on peut être en désaccord avec ça, c'est que le type a juste pris le micro, il a lâché quelque chose. Est-ce que c'était pour faire monter le cours de sa bourse ou des choses comme ça, pour se faire du pognon ou quelque chose? C'est difficile de se poser des questions. Toujours est-il que le gouvernement américain n'a rien fait comme annonce en termes de intelligence artificielle, vaccin, ARN messager et compagnie. Après, il y a Sam Altman qui était là aussi, qui pose la question de l'intelligence artificielle, qui je pense est un sujet à part entière, qui je suis pas sûr soit on est ni le temps ni enfin qu'on va pas aborder ce soir. En tout cas, ceci l'intelligence. dit, j'aimerais parler d'un sujet de Stargate. Oui, vas-y. Juste un truc, c'est que faire monter première semaine Sam Altman à la tribune, qui est en gros sur la question de l'intelligence artificielle, la némésis de Elon Musk. Je veux dire, c'est son ennemi juré, officiel, public et tout ça. Ce que je veux dire, c'est que ça cache probablement quelque chose. Et le quelque chose que ça cache, à mon avis, il est en train de lui faire une faucille. C'est-à-dire de le mettre devant pour l'exposer ou des choses comme ça. Donc, sois proche de tes amis et encore plus proche de tes ennemis. Alors, justement, ce que j'allais dire, c'est toutes les choses sont faites pour une raison. Par contre, pour cette histoire de Stargate, moi, j'ai vu, on nous parle souvent de Philippe Guimont, et j'ai quelques-uns de ses livres en bas que vous m'avez offert généreusement, que je malheureusement pas eu le temps de lire. Mais je suis tombé sur un post de lui, il parle justement de Stargate, ok? Et j'aimerais bien le lire parce que je trouve sa position extrêmement pertinente, ok? Regardons. Toute la presse se fait aujourd'hui l'écho du nouveau projet pharaonique américain Stargate de 500 milliards de dollars visant à développer l'intelligence artificielle. Très bien, sauf que le nom de projet Stargate et son association avec l'IA ont de quoi faire réfléchir car il s'agit aussi du nom d'un projet déclassifié de la CIA qui s'est penché au siècle dernier sur la technologie HemiSync de sortie de corps.
Gateway Process, on en avait parlé dans un Y-File. Vous vous souvenez justement. qu'on avait fait une émission là-dessus, ouais. Ouais. Développé par l'Institut Monroe aux États-Unis. Or, il faut savoir que cette technologie qui met en œuvre des moyens vibratoires pour synchroniser les deux hémisphères cérébraux afin de provoquer des sorties de corps n'est pas sans lien avec la dimension consensuelle des ovnis, comme je l'explique dans le chapitre du même nom, à la page 156 de mon livre Hyperphysique des ovnis. Et comme par hasard, c'est en ce début d'année 2025 que les premières révélations dévoilent cette dimension. Dévoilant ces dimensions, c'est-à-dire le lien entre les ovnis et la conscience, ont commencé à fuser. Mais faites vos recherches personnelles à ce sujet, je ne vous en dirai pas plus car ça serait trop compliqué et indigeste. On comprend bien. Toutefois, je peux difficilement éviter ce sujet car si effectivement le gouvernement américain cherchait à blanchir des connaissances déjà acquises concernant le lien dont je parle, tout en essayant de modérer les conséquences des révélations associées, il ne pourrait pas mieux s'y prendre. Vous comprenez ? La meilleure façon de présenter les conséquences spirituelles, mais aussi dangereuses de ces révélations à un public qui n'est pas capable de les intégrer, est en effet de les présenter plutôt comme des conséquences du développement de l'intelligence artificielle, avec toute la mystification que cela implique, qui serait une amplification de l'actuel déjà en cours, avec comme horizon la remise en selle du même programme, celui qui doit nous conduire au transhumanisme. Et donc, soit Trump... il joue le jeu en donnant le budget à l'IA, etc., chose que je ne crois pas, parce que je pense que s'il a mis Sam Altman devant les yeux de tout le monde, c'est plus pour lui faire une Fauci qu'autre chose. Mais c'est aussi que... Ça pose des questions. Je pense que ces questions, elles sont sur la table, quoi. Ça, c'est clair que. Enfin, je suis pas sûr qu'on va arriver avec des réponses ce soir. Léo, je t'ai envoyé sur ton chat perso le lien vers le Y-File qu'on avait fait pour les gens qui savent pas ce que c'est Emisync, Gateway Process. Personnellement, je vais vous dire, c'était moi qui l'avais préparé cette émission. De tous les Y-Files que j'ai préparés, c'était celle-là ma préférée. Donc voilà, je vous la recommande. On sait, je m'étais. Le mec pas du tout égocentrique, je sais pas quoi. La meilleure émission du Y-File, c'est celle que j'ai préparée moi-même. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que de toutes celles que j'avais préparées, parce que j'en ai préparé plusieurs, c'était celle-là ma préférée. Oh, attention. Tiens, partageage de l'écran, voilà. C'est... Donc, voilà l'émission en question qu'on avait fait. Tu vois, on touchait sur les projets. Regarde, Gateway, le projet secret de la CIA sur la conscience. On avait mis les pieds quand même dans des trucs assez importants. Je pense que Trump, qui sort 500 milliards de dollars pour un projet comme ça, tu vois, à mon avis, c'est pour attirer les foudres et mettre le projet devant les yeux de tout le monde et dire, les gars, vous savez quoi ? On vous dit que la science ne s'occupe pas de la conscience. En fait, non, c'est faux. C'est juste qu'on a fait ces études-là en secret. C'est pour ça qu'on n'en parle pas et elles ne font pas partie du domaine scientifique, entre guillemets. Voilà. Du coup, il y a quelque chose qui se passe. Donc, voilà. J'ai trouvé ça pertinent de le partager avec vous. Donc, maintenant, on continue. Pas seulement la guerre de l'information continue, mais l'État s'en comble en ce moment et tout le monde semble l'avoir oublié. De ce fait, il est très important de prendre du recul sur tout ce que nous entendons et la manière que cela est interprété par les autres et par nos propres filtres. Un exemple, c'est la signature des dossiers, enfin de la déclassification des dossiers JFK, RFK et MLK Junior. Okay? Donc, qui montrerait beaucoup de choses. Tout le monde l'a vu et tout le monde était là, ouais, demain ils seront en prison, etc. Alors, excusez-moi de casser la fête, mais je vais vous dire, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout le monde est à fond de la caisse et ils attendent à ce que ça soit fait en une semaine. Or, on parle de déclassification de 75 000 pages qui sont filtrées par la CIA. Parce qu'il y avait les pages physiques et il y a les pages numérisées. Les pages physiques n'existent plus, ne sont plus accessibles. Il y a celles qui sont numérisées et qui ont été numérisées par la CIA, qui garde secrètement les dossiers à papier. Et qui vient de changer de patron aussi, la CIA, qui vient de mettre Radcliffe à la place, qui est un nouvel élément à prendre en compte. Parce que c'est pas parce que Radcliffe est là que, je veux dire, d'un coup d'un seul, tout la CIA, c'est devenu des petits angelots et des petits lapins, quoi. Il va y avoir quand même, il risque d'y avoir beaucoup de friction sur ces sujets-là. Après, sur ce sujet... Juste, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Je dois ouvrir ma porte au chat parce qu'il va me saouler là. Juste une seconde, j'ai la porte fermée. J'écoute. Ok.
Ok. Bah, je sais pas comment il écoute, il a pas son casque. Mais en gros, comment il s'appelle? Kash Patel. J'ai reposté une vidéo qui est assez récente, j'ai pas exactement la date, de Kash Patel, qui parle justement de la déclassification de JFK, RFK, sur lequel il nous dit, bah en fait, en gros, on sait presque tout, en fait, sur JFK, RFK, entre les théories du complot, les films et les documentaires qui ont été faits et tout ça. Globalement, on va pas tomber de notre chaise. Ceci dit, les quelques petites choses qu'on ne sait pas, enfin petites, parce que en termes de volume, c'est pas un gros volume par rapport à l'ensemble de l'affaire. Par contre, ce sont des questions que personne ne se pose. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant de le dire. On parle de Kash Patel, qui, si les choses se passent bien, la semaine prochaine, le 30 janvier, il a son audition pour être directeur du FBI. Ouais. Directeur du FBI. Ce qui la semaine prochaine, ça va être encore une semaine intéressante aussi, je pense. Ouais, mais attention, donc, juste regardons. J'ai une petite vidéo de Mike Pence que j'ai sous-titrée exprès. Pour qu'on comprenne un petit peu la chose, parce qu'on est tombé dans le piège de l'impatience tellement de fois. Soyons intelligents parce que cette impatience peut être utilisée contre nous. La framework des armes est à fond la caisse pour nous pousser à croire à des conneries et passer pour des cons pour nous décrédibiliser. Alors il faut qu'on soit attentif. Écoutons ce qu'il a à dire Mike Pence là. Hop. Bien que je trouve très encourageant que Trump ait fait toutes ces choses-là dès la première semaine, et à certains égards, ce sont des promesses tenues, il y a des problèmes avec la façon dont le décret exécutif est réellement formulé. Il prévoit 15 jours pour que le directeur par intérim du Bureau du renseignement national fournisse un plan au président concernant les déclassifications, puis 45 jours pour examiner les documents en vue de leur publication. Le problème est que l'actuel, donc 15 jours pour préparation et je ne sais plus combien, 50 jours, 45 jours. 45 jours. Voilà. Le problème est que l'actuel chef de l'ODNI, qu'on va voir ce que c'est après, Stacey Dixon, est une nommée de Biden. ODNI, c'est le bureau du directeur du renseignement national, qui s'est opposé aux politiques déclarées de Trump à de nombreuses reprises. Donc, le bureau du directeur du renseignement national, c'est elle. Okay? Et elle n'est pas trop Trump. Trump's stated policies on many occasions, including her making DEI. Une des choses qu'elle a fait, elle, c'est de mettre le DEI comme la deuxième priorité. Alors, DEI, c'est diversité, équité et inclusion. Voilà. Elle a passé 20 ans à la CIA. Il y a actuellement des rumeurs selon lesquelles elle pourrait travailler pour arrêter ou retarder la nomination de Tulsi Gabbard, qui est le choix de Trump pour être la directrice de l'ODNI. Donc ça veut dire que Trump a signé le décret, mais il faut qu'il passe par les mains du bureau du directeur national. Okay? Mais la personne qui est dans le bureau, qui gère le bureau, ce n'est pas celle que Trump veut, c'est une autre. Et cette autre, elle est anti-Trump, elle a été placée par Biden. Et elle empêche le remplacement, oui? Parce que là, j'étais en train de checker au niveau des dates. Alors bon, pareil, hein, c'est toujours grog, donc il faudrait que je vérifie dans les articles. Mais Tulsi Gabbard, elle est rentrée en fonction, non déjà? Elle a déjà été confirmée, non? Confirmé, oui, mais est-ce qu'elle a reçu le truc officiellement? Je ne pense pas. C'est ce qu'il explique justement, que l'autre, elle est en train de tout faire pour retarder ça. Ok, d'accord. Ok, vas-y, continue. Alors que le membre du comité du renseignement du Sénat, Mark Warner, du côté démocratique, retarde l'audience de la confirmation de Tulsi, justement. Mais 15 jours, ta vidéo... donc du coup c'est récent vu qu'il a déjà signé les ordres exécutifs. Écoute, peut-être que Brock il me raconte des bêtises comme quoi. Ok, d'accord. En fait, si tu veux, c'est pas officialisé. Donc c'est pas officialisé, voilà. Et il y a des personnes qui tirent des ficelles pour que cette officialisation se retarde au maximum. Donc déjà, si ça c'est pas fait, il n'y a pas de déclassification. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, oui. 15 jours ne sont plus du tout satisfaisants ou suffisants, il dit, pour mettre Tulsi en charge de ce plan. C'est très important parce qu'en 2020, Tulsi Gabbard a été vue avec un exemplaire à la main d'un livre intitulé JFK et l'indicible, qui est une dissertation méticuleuse sur le rôle de la CIA dans l'assassinat de JFK. Il y a des sections passant en revue des déclassifications des années 1990, montrant que la CIA avait en fait une opération de contre-espionnage autour de Lee Harvey Oswald, qui était l'assassin de JFK selon la thèse officielle. Et la CIA le suivait, il lisait littéralement son courrier avant qu'il n'arrive chez lui dans les mois précédant l'assassinat. Donc l'assassin de JFK a été suivi méticuleusement par la CIA avant l'assassinat, des mois avant. Déjà, voilà. C'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'on connaît déjà tout plus ou moins sur l'histoire en fait. Donc, il savait tout ce que Lee Harvey Oswald faisait. Il reste à savoir s'il travaillait par des canaux secrets ou l'on laissait faire. Mais il l'avait placé sur écoute et lisait son courrier. Ça, on le sait. Et Tulsi Gabbard, la future chef du bureau du directeur du renseignement national, le sait, parce qu'elle a lu ce livre. Ayant lu ce livre, ayant été vue avec dans les mains, mais Stacey Dixon, qui sera chargée de mettre en œuvre ce décret exécutif, je serais très surpris si elle adoptait le même niveau de pugnacité. Donc cela me semble que c'est prévu pour échouer. Il y a aussi d'autres problèmes, à savoir que les documents actuellement appelés les JFK Files représentent environ 75 000 pages de documents qui ont été numérisés par la CIA. Cela veut dire que le défendeur détermine lui-même ce qui est à découvrir. C'est la CIA qui sont accusés. Oui, Nico? Je vous laisse finir la vidéo sans moi, il faut que j'aille ouvrir. Là. Ok. Ouais. Finissez sans moi. Il y a eu de nombreux rapports de lanceurs d'alerte indiquant qu'il existe des dossiers de 61, 62 et 63 qui n'ont tout simplement jamais été numérisés et qui se trouvent à Langley, donc dans les boîtes de papier dans les bureaux de la CIA, qui ne font pas partie des dossiers JFK à examiner par le Bureau national de sécurité intérieure ou je ne sais plus quoi. Nous avons besoin d'un audit totalement indépendant, créé comme une entité distincte au sein d'un groupe pour travailler de la Maison-Blanche pour mener un examen impartial. Et je ne crois pas que laisser cela à l'actuel ODNI par intérim obtiendra réellement le résultat que le peuple américain attend actuellement. Et tu vois ce que ça met ici, cette histoire-là, ce que Mike Pence vient faire, c'est, il dit, les gars, levez le pied, parce que c'est pas fini encore, ça vient juste de commencer. Et là, tu as Trump qui signe un décret et tu vois le pouvoir de l'État profond de ralentir ça ou de le bloquer, même si c'est Trump qui est président. Et vous voyez la direction dans laquelle ça pousse. De Projet Veritas que je t'ai envoyé Non. Qui parle exactement de ça. Donc en gros, la vidéo de Projet Veritas, elle est dans... Enfin, je l'avais postée dans le DUM. En gros, bon, vous savez... Non, c'est pas Projet Veritas. James O'Keefe, c'est plus Projet Veritas. Vous savez, en gros, il interroge quelqu'un de la Maison-Blanche. Je sais pas qui l'interroge. En gros, ils mettent une nana super mignonne qui vient l'aborder dans un bar et qui le fait parler. Et le mec est filmé en caméra cachée. Et il t'explique exactement ça. Là, il parle pas de JFK, il parle de RFK Jr. dans son rôle de directeur de la santé, la ministre de la santé, tout ça. Et en gros, il t'explique que l'État profond a tout à fait la possibilité, par la bureaucratie, de ralentir justement toutes les divulgations. Et c'est pas parce que tu as un ministre comme RFK, avec toute la bonne volonté qu'il pourrait avoir, qu'il n'y a pas des bureaucrates qui ont tout un tas de moyens pour justement ralentir et empêcher le politicien de faire son travail. Et je trouve que ce timing est quand même extrêmement, je veux dire, le hasard comme par hasard, quoi, tu vois. On a d'un côté O'Keefe qui te sort ça sur un sujet, d'un autre côté on a le Mike Pence qui pour l'instant a dit quand même énormément de choses intelligentes, donc j'aurais tendance à pas prendre pour des bêtises ce qui vient amener ici. Donc en fait, et puis finalement sur un sujet qui est pas si important que ça. Ok, JFK il a été assassiné par la CIA, d'accord, ça va être confirmé. Pas si important que ça.
l'assassinat d'un président, pense tu que- trouves que c'est pas aussi important que ça? Dans le contexte dans lequel on est en train d'être aujourd'hui, je pense que non, ça, que même si, voilà, si on l'apprend, ouais, la CIA il y a 60 ans a dit, et même si George Bush père qui était impliqué là-dedans, comme il y a un certain nombre d'éléments assez crédibles qui semblent le dire, je pense que le nœud de cette affaire, c'est justement de mettre en avant, vous avez vu, c'est ça le deep state. C'est ça le deep state. Vous avez des centaines de millions de gens qui votent pour un président. Il met les ministres et les personnes en place pour que ces choses, pour que la volonté du peuple soit faite. Et elle ne peut pas être faite parce qu'on a 4 tocards dans des bureaux qui te disent ah non, j'ai pas envie de le faire parce que je considère que c'est ma prérogative de faire comme je veux contre l'intérêt d'un pays tout entier. Peut-être qu'il est là l'intérêt de tout ce qu'on est en train de voir ici. Et une fois que ces choses-là, parce que ce que je veux dire, c'est que d'un côté, ce que Mike Pence dit, ça me semble pertinent, mais ça me semble pertinent à moi. Je pense qu'un type comme Trump a parfaitement conscience des conséquences de ce qui va se passer. Donc il est possible que ce qu'on voit là, justement, ce soit se servir de ces documents-là, comme vous avez compris mon idée, pour exposer le fait que, justement, cette bureaucratie qui empêche la volonté d'un peuple et d'un président qui a été élu avec une large majorité de faire ce qu'il a à faire et de sauver son pays, c'est un vrai problème. Et une fois que le problème est exposé, là, le problème peut être abordé et réglé. Parce que là, s'il commence à virer à tort et à travers, il va y avoir tous les journaux qui vont dire oui, Trump, c'est un dictateur, il se prend pour qui, machin, tout ça. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Moi, je vais vous dire, il y a aussi un autre aspect. Mais on va en parler à la toute fin. Juste avant, Nicolas, est-ce que tu peux me balancer, juste pour, on va pas clore le sujet, mais juste ce thème-là temporairement, tout ça est là pour vous dire que c'est pas parce que Trump est au pouvoir, c'est pas parce qu'il y a les décrets qui sont signés qu'il faut arriver à la conclusion que tout se fera demain. Okay? Il faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. Il y aura des choses qui se feront qui vont exposer la vérité aux yeux de tous. Ça, c'est sûr et certain. Mais, encore une fois, c'est pas le dealer du coin de la rue qu'ils sont en train d'arrêter. C'est toute une secte, en fait. C'est comme quand tu enlèves un cancer, ça enlève une partie du corps avec. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut faire très attention à nos attentes pour éviter d'être déçus parce que la déception est le thème qui va dominer pendant plusieurs mois dans les temps à venir, ok? Ça démoralise. Ça démoralise, exactement. Donc maintenant, nous, on sait ce qu'on doit faire pour nous. Se concentrer à nous-mêmes, à évoluer humainement et à être en accord entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, ok? Et se concentrer pour être autonome et d'être un élément positif dans sa communauté, dans son environnement. C'est ça notre but. C'est pas d'être pro-Trump, c'est pas d'être anti-Trump, c'est pas d'être pro-masque, d'être anti-masque et tout ça. C'est vraiment d'évoluer à l'échelle individuelle pour qu'à l'échelle individuelle, on devienne des phares. Tu vois? Oui? Juste... parce que ce que tu dis, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. En ce qui me concerne, j'ai cette intuition, vous savez, moi je suis plutôt le scientifique du groupe normalement, mais là je deviens de plus en plus intuitif, que vraiment ce qu'on doit être cette année, c'est le calme dans la tempête. Ça va être le bordel. On va être secoué dans tous les sens. Nous, il faut qu'on soit le pôle de calme, de rire, qu'on garde notre joie, qu'on garde notre paix intérieure pendant que toutes ces choses vont être emballées. Parce que tu veux pas, moi j'ai absolument rien que je peux faire pour accélérer ou ralentir la divulgation des vérités du 11 septembre, de MLK Junior et du Covid. C'est pas dans mes mains, ça. Ce qui est dans mes mains, c'est que quand toute cette frustration que vous êtes en train de mentionner, elle va arriver, parce qu'elle va arriver, c'est certain. En face, la bête est aux abois. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour nous démoraliser, pour nous gazer, pour nous pulvériser, tout ce qu'ils peuvent, ils vont le faire. Nous, notre seul objectif, c'est d'être le calme dans la tempête. C'est mon point de vue. Je sais pas si vous le partagez, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens très très fort pour cette année. Noé est celui qui a survécu la tempête de l'époque, et Noé en soi, ça veut dire le serein. Donc, très concrètement, opportun. Ce que la Bible te dit, c'est que dans les tempêtes, c'est celui qui est serein qui traverse. C'est ce que le Christ nous a appris avec cette histoire il dormait dans le petit bateau et puis la tempête les entoure et tout le monde était en panique. Et le Christ, il est venu et il était calme. Et il était même fâché contre les autres. Pourquoi vous avez peur, tu vois? Tellement il était... Et il a demandé aux éléments et les éléments se sont calmés.
Si seulement je pouvais en parler de cette histoire-là, ça serait tellement super. Parce qu'il y a tellement de vérité là-dedans.